Les brutes ignoraient qu'elle venait d'étrangler un champion. Antoine Dubois avait appris à se faire discret au lycée Voltaire. À 17 ans, il n'était ni grand ni particulièrement musclé, avec un comportement effacé qui semblait le rendre invisible à la plupart des élèves. Ses cheveux châtains foncés lui tombaient sur le front, cachant partiellement des yeux marrons qui recelaient des secrets que personne dans ce nouveau lycée ne pouvait imaginer. Après 3 semaines de cours, il avait réussi à maintenir sa façade soigneusement construite d'élèves transférés banals. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du lycée Voltaire, alors qu'Antoine se dirigeait vers son casier. Les couloirs bourdonnaient des bavardages habituels d'avant les cours, les élèves se regroupant autour de leur casier en groupes familiers. Antoine se déplaçait à travers tout cela comme un fantôme, n'attirant aucune attention et préférant qu'il en soit ainsi. Son ancien lycée était différent. Là-bas, tout le monde savait qui il était. Ici, l'anonymat était une bénédiction qu'il n'était pas prêt à abandonner. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix coupa les pensées d'Antoine comme une lame. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que les ennuis l'avaient trouvé. Mathieu Lemaire mesurait 1,85 m avec le genre de carrure qui venait d'heures passées dans la salle de musculation et d'une vie de privilèges sportifs. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés et ses yeux bleus portaient le froid calcul de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. À ses côtés se trouvaient ses compagnons habituels, Kevin Moreau, un rouquin trapu avec des taches de rousseur et une méchanceté tenace, et Samir Benali, mince et rapide avec des mouvements qui suggéraient qu'il était toujours prêt à se battre. « Pas aujourd'hui », pensa Antoine, fermant son casier avec un calme délibéré. « Contente-toi de t'éloigner. »« Je te parle, le nouveau », dit Mathieu, s'approchant. Le couloir autour d'eux était devenu plus silencieux, les autres élèves sentant le changement d'atmosphère, mais aucun ne voulant intervenir. Antoine se retourna lentement, son expression neutre. « Je t'ai entendu, je n'ai juste rien à dire. » Le sourire de Mathieu était prédateur. « C'est marrant. La plupart des gens ont beaucoup à dire quand je leur parle. Tu te crois supérieur aux autres? Trop bien pour reconnaître tes supérieurs? Si seulement tu savais... » pensa Antoine, mais garda son visage impassible. « J'essaie juste d'aller en cours. » Kevin s'avança, bloquant le chemin d'Antoine. « Les cours ne commencent pas avant 10 minutes. On a le temps de faire connaissance. » La foule dans le couloir s'était éclaircie, mais ceux qui restaient regardaient avec la fascination morbide des spectateurs d'un accident de voiture. Antoine reconnut le schéma de son ancien lycée, d'une douzaine de lycées avant cela. Il y avait toujours des prédateurs, et il y avait toujours ceux qui restaient là à regarder. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, » dit Antoine calmement. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche, mais ils étaient nécessaires. La voix de son père résonna dans son esprit. « Maîtrise-toi, ne te bats que si tu n'as pas d'autre choix. » Samir rit, un son rauque qui résonna contre les casiers. « Tu as entendu ça? Il ne veut pas d'ennui. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? On devrait lui en donner quand même ?» Mathieu fit semblant d'y réfléchir, tapotant son doigt contre son menton, dans un geste exagéré de réflexion. « Je pense que le nouveau doit apprendre le respect. C'est notre lycée et on a des règles ici. » Antoine sentit la tension familière monter dans ses épaules, la préparation instinctive au conflit qui avait été ancrée en lui depuis l'enfance. Mais il se força à rester immobile, à projeter de la faiblesse plutôt que de la force. C'était une performance qu'il avait perfectionnée au fil des ans, même si chaque fibre de son être hurlait de mettre fin à cela avant que ça ne commence. « Quel genre de règles ?» demanda Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Première règle, » dit Mathieu, s'approchant si près qu'Antoine pouvait sentir son eau de Cologne, « c'est que tu montres du respect à tes supérieurs. Deuxième règle, c'est que tu paies une petite redevance pour le privilège de marcher dans nos couloirs. »« Je n'ai pas d'argent, » mentit Antoine avec aisance. Son portefeuille contenait 300 € en espèces, de l'argent que son père lui avait donné pour les urgences. Mais donner de l'argent à ses prédateurs ne ferait que le désigner comme une cible permanente. L'expression de Mathieu s'assombrit. Tout le monde a de l'argent.
Kevin fouille ses poches. Avant qu'Antoine ne puisse réagir, les mains de Kevin étaient sur lui, fouillant brutalement les poches de sa veste. Antoine resta parfaitement immobile, les mains le long du corps, même si chaque instinct lui hurlait de casser le poignet de Kevin et de mettre fin à cette humiliation. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas à moins qu'il n'ait absolument pas le choix. « Rien dans sa veste », rapporta Kevin, ses mains se déplaçant vers les poches du pantalon d'Antoine. « Attends, c'est quoi ça ?» Kevin sortit le téléphone d'Antoine, un appareil élégant que son père avait insisté pour qu'il porte. Les yeux de Mathieu s'illuminèrent d'intérêt. « Beau téléphone », dit Mathieu, le prenant des mains de Kevin. « Ça fera l'affaire pour ton premier paiement. »« Rends-le-moi », dit Antoine, sa voix toujours calme, mais portant un nouveau tranchant qui fit reculer Samir d'un demi-pas. Mathieu remarqua la réaction de Samir et fronça les sourcils. « Tu viens de me donner un ordre, le nouveau ?» Le couloir s'était maintenant vidé, à l'exception de quelques traînards qui faisaient semblant d'être occupés à leur casier tout en regardant la confrontation se dérouler. Antoine pouvait voir Madame Dubois, la professeure de français, au fond du couloir, mais elle était plongée dans une conversation avec un autre professeur et semblait inconsciente de ce qui se passait. « Je t'ai demandé de me le rendre », précisa Antoine, son ton à nouveau soigneusement neutre. Mathieu rit et lança le téléphone à Samir, qui l'attrapa avec un sourire. « Voilà ce qui va se passer. On va garder ça comme paiement pour ta première semaine ici. La semaine prochaine, tu nous apporteras 50 €. La semaine d'après, 100. Considère ça comme une assurance. »« Une assurance contre quoi ?» demanda Antoine, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Contre le fait qu'on te rende la vie très désagréable, » dit Kevin, faisant craquer ses doigts. « On peut te faire disparaître de ce lycée, le nouveau, ou on peut te faire souhaiter ne jamais être né. » Antoine sentit quelque chose de froid se loger dans son estomac. Ce n'étaient pas juste des brutes à la recherche d'argent de poche. C'étaient des prédateurs qui avaient trouvé un système qui fonctionnait, qui terrorisait probablement les élèves depuis des années. Et les adultes qui auraient dû les arrêter étaient soit inconscients, soit complices. Pas encore assez, se dit-il. Papa a toujours dit qu'il ne fallait se battre que si tu n'as pas d'autre choix. Quand ta vie est en danger. Je comprends, dit finalement Antoine. Je peux récupérer mon téléphone pour aujourd'hui, j'en ai besoin pour appeler ma mère après les cours. Le sourire de Mathieu était cruel. Ta maman? Est-ce qu'elle prépare encore ton déjeuner dans un petit sac avec ton nom dessus? Samir et Kevin rirent, mais Antoine remarqua que le rire de Samir semblait forcé. Il y avait quelque chose dans l'expression de l'autre garçon qui suggérait qu'il avait des remords quant à cette confrontation particulière. « Elle est au travail, dit simplement Antoine. Elle s'inquiète quand je n'appelle pas. »« Oh, c'est mignon, dit Mathieu d'une voix de bébé moqueuse. Eh bien, tu peux l'appeler depuis le bureau quand tu signaleras comment tu as accidentellement marché dans une porte, plusieurs fois. » La menace était claire, et Antoine sentit son contrôle se relâcher. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps, et il dut consciemment les forcer à se détendre. Mathieu remarqua le mouvement et ses yeux brillèrent de satisfaction. « Ouh, regarde ça !» Le nouveau se met en colère. « Qu'est-ce que tu vas faire, le dur à cuire ?»« Éloigne-toi, » se dit Antoine. « Contente-toi de t'éloigner. » Mais alors qu'il se tournait pour partir, Kevin se plaça à nouveau devant lui. « Personne n'a dit que tu pouvais partir. Les cours commencent dans 5 minutes, » dit Antoine, sa voix tendue par l'effort de maintenir le contrôle. « Alors tu ferais mieux d'apprendre vite, » dit Mathieu. « Mets-toi à genoux. » Les mots frappèrent Antoine comme un coup physique. Il avait été poussé, bousculé, moqué et menacé. Mais c'était différent. C'était une humiliation délibérée conçue pour briser complètement son esprit. « Quoi ?» murmura Antoine. « Tu m'as entendu. Mets-toi à genoux et excuse-toi de nous avoir manqué de respect. Peut-être qu'alors on envisagera de te rendre ton téléphone. » Le couloir sembla tourner autour d'Antoine. Il pouvait voir les quelques élèves restants regarder avec un mélange de fascination et d'horreur. Madame Dubois parlait toujours à sa collègue,
complètement inconsciente de ce qui se passait, et Mathieu, Kevin et Samir se tenaient là comme des prédateurs encerclant une proie blessée. « C'est ça, » pensa Antoine. « C'est la ligne que je ne peux pas franchir. »« Non, » dit-il calmement. L'expression de Mathieu passa de l'amusement à la colère. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non. » Antoine se redressa de toute sa hauteur, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Voltaire, il laissa transparaître son vrai moi. Sa posture changea, ses épaules se redressèrent et ses yeux se durcirent. « Je ne me mettrai à genoux ni pour toi ni pour personne d'autre. » Samir recula d'un pas, ses instincts l'avertissant que quelque chose de fondamental avait changé. Mais Mathieu était trop en colère et trop habitué à obtenir ce qu'il voulait pour reconnaître le changement. « Espèce de petit déchet, » grogna Mathieu. « Kevin, Samir, attrapez-le. S'il ne veut pas s'agenouiller, on va l'y forcer. » Kevin bougea en premier, tendant la main vers le bras d'Antoine. Ce qui se passa ensuite aurait été invisible pour quiconque n'était pas entraîné à le voir. Antoine déplaça son poids, tourna son corps, et soudain Kevin volait en arrière dans les casiers avec un fracas qui résonna dans le couloir. Samir se figea, la bouche bée. Mathieu regarda sous le choc Kevin, qui gémissait sur le sol, se tenant l'épaule. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» commença Mathieu, mais Antoine le coupa. « Rends-moi mon téléphone !» dit Antoine, sa voix portant une nouvelle autorité qui fit que les mots sonnèrent moins comme une demande que comme un ordre. Mais Mathieu avait passé trop d'années comme le prédateur suprême du lycée Voltaire pour reculer maintenant. Son visage se tordit de rage, et il se jeta en avant, ses mains tendant vers la gorge d'Antoine. Antoine aurait pu y mettre fin alors, aurait pu mettre Mathieu au sol à côté de Kevin avec un seul mouvement. Mais quelque chose le retint. Une partie de lui espérait encore que cela pourrait être résolu sans violence, croyait encore que faire preuve de retenue était la meilleure voie. Cette hésitation lui coûta cher. Les mains de Mathieu se refermèrent autour de la gorge d'Antoine, et soudain Samir était là aussi, attrapant les bras d'Antoine et les retenant. Les deux garçons étaient plus forts qu'Antoine ne l'avait prévu, et leur poids combiné le fit reculer contre les casiers. « Tu te crois fort ?» grogna Mathieu, sa prise se resserrant autour de la gorge d'Antoine. « On va voir si tu es si fort quand tu ne peux plus respirer. » Antoine essaya de se libérer, mais la prise de Samir sur ses bras était solide, et l'étranglement de Mathieu coupait à la fois son air et sa capacité à penser clairement. Le couloir commença à s'assombrir sur les bords, et il pouvait entendre son rythme cardiaque battre dans ses oreilles. « Je ne peux pas respirer, » pensa-t-il désespérément. « Je ne peux pas. » « C'est ça, » murmura Mathieu, son visage à quelques centimètres de celui d'Antoine. « Contente-toi de t'endormir. Quand tu te réveilleras, peut-être que tu te souviendras de quelques bonnes manières. » Le monde devint noir. Les yeux d'Antoine s'ouvrirent brusquement pour se retrouver allongé sur le sol en linoléum froid du couloir. Sa gorge le faisait souffrir et sa tête cognait, mais il était vivant. Mathieu, Kevin et Samir se tenaient au-dessus de lui, leur visage rouge de l'excitation de leur victoire. « Debout, belle au bois dormant », dit Mathieu, donnant un coup de pied à Antoine. « Prêt à montrer un peu de respect maintenant ?» Antoine resta immobile pendant un moment, testant les réactions de son corps. Tout fonctionnait. Sa vision était claire, sa respiration régulière, et ses muscles répondaient à ses commandes mentales. Mais quelque chose de fondamental avait changé pendant ces moments d'inconscience. La voix de son père résonna dans son esprit, mais les mots étaient différents maintenant. Quand quelqu'un essaie de te tuer, tu as le droit de te défendre par tous les moyens nécessaires. Il l'avait étranglé jusqu'à l'inconscience. À ce moment-là, ils avaient franchi la ligne qui sépare le harcèlement de l'agression, l'intimidation du danger réel. Ils avaient prouvé qu'ils étaient prêts à le blesser sérieusement, voire de façon permanente. Plus de retenue. Antoine se redressa lentement, ses mouvements prudents et délibérés. Mathieu, Kevin et Samir le regardèrent avec les expressions satisfaites de prédateurs qui avaient réussi à établir leur domination sur leur proie. « C'est mieux, » dit Mathieu. « Maintenant, à propos de ces excuses. »
Antoine se leva d'un seul mouvement fluide, son corps bougeant avec une grâce et une précision qu'aucun des trois garçons n'avait remarquées auparavant. Il se tenait différemment maintenant, son poids équilibré, ses mains relâchées le long de son corps. « Tu as raison, » dit Antoine calmement. « Je vous dois des excuses. » Mathieu sourit, pensant qu'il avait gagné. « C'est mieux. Mets-toi à genoux et... » Antoine bougea. La première frappe prit Mathieu complètement par surprise. Un instant, il était là, à jubiler. L'instant suivant, il était plié en deux, haletant à la recherche d'air, alors que le poing d'Antoine s'enterrait dans son plexus solaire. Avant que Mathieu ne puisse se remettre, Antoine attrapa sa tête et releva son genou, entrant en contact avec le nez de Mathieu avec un craquement écœurant. Mathieu tomba lourdement, du sang coulant de son nez cassé, et Antoine se tourna pour faire face à Kevin et Samir. Kevin s'était remis de sa collision antérieure avec les casiers et chargeait en avant, les poings levés. Antoine se décala facilement, attrapa le bras tendu de Kevin et utilisa l'élan du garçon pour l'envoyer s'écraser à nouveau contre les casiers. Cette fois, Kevin les frappa la tête la première et s'effondra sur le sol, inconscient. Samir resta figé, son visage pâle de choc. Le prédateur confiant avait été remplacé par un adolescent effrayé qui réalisa soudain qu'il était dépassé. « Je suis désolé », murmura Samir, reculant. « On ne voulait pas... On était juste... »« Juste quoi ?» demanda Antoine, avançant sur Samir avec le pas régulier et mesuré d'un prédateur. « Juste en train de m'étrangler jusqu'à l'inconscience. Juste en train de menacer de me frapper, juste en train de voler mon téléphone. » Le dos de Samir heurta les casiers, et il leva les mains en signe de reddition. « S'il te plaît, je ne veux pas me battre. Je vais te rendre ton téléphone. Je vais te laisser tranquille. » Antoine s'arrêta juste hors de portée, ses yeux froids et calculateurs. « Tu as raison, tu ne veux pas te battre contre moi. Parce que si tu poses encore tes mains sur moi, si tu me menaces encore, je te mettrai à l'hôpital. » Samir hocha frénétiquement la tête, sortant le téléphone d'Antoine de sa poche et le tendant avec des mains tremblantes. Antoine le prit sans rompre le contact visuel. « Récupère tes amis et disparais, » dit Antoine calmement. « Et Samir, raconte à tout le monde ce qui s'est passé ici. Dis-leur ce qui arrive quand les gens essaient de m'étrangler. » Samir hocha à nouveau la tête et se précipita pour aider Mathieu à se relever. Mathieu était conscient mais groggy, du sang coulant toujours de son nez. Il regarda Antoine avec un mélange de peur et de confusion, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qui venait de se passer. « Ce n'est pas fini », marmonna Mathieu à travers son nez endommagé. Antoine s'approcha et Mathieu recula instinctivement. « Si, c'est fini. C'est fini parce que si tu t'approches encore de moi, je finirai ce que tu as commencé. Et la prochaine fois, je ne me retiendrai pas. » Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent alors que toute l'implication des mots d'Antoine s'imprégnait. Il s'était retenu. L'agression dévastatrice qu'il avait laissé brisé et saignant avait été Antoine faisant preuve de retenue. Samir aida Mathieu à soutenir Kevin, qui reprenait lentement conscience, et tous les trois s'éloignèrent en titubant dans le couloir. Antoine les regarda partir, son expression impassible. Alors qu'ils disparaissaient au coin de la rue, Antoine prit conscience du silence autour de lui. Il se tourna pour voir une petite foule d'élèves qui avaient été témoins de la confrontation, leurs visages montrant un mélange d'admiration et de peur. « Le spectacle est terminé », dit Antoine calmement, et la foule se dispersa rapidement. Madame Dubois leva finalement les yeux de sa conversation pour voir Antoine debout seul dans le couloir, redressant ses vêtements. Elle fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien alors qu'il passait devant elle en direction de son premier cours. La nouvelle de la confrontation se répandit dans le lycée Voltaire comme une traînée de poudre. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait que le nouvel élève discret avait à lui seul détruit Mathieu Lemaire et son équipe. Les détails devinrent plus élaborés à chaque récit, mais la vérité fondamentale restait: Antoine Dubois n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Antoine s'assit seul au déjeuner, comme il l'avait fait tous les jours depuis son arrivée au lycée Voltaire. Mais aujourd'hui était différent.
Aujourd'hui, les élèves le regardaient avec respect plutôt qu'avec indifférence. Plusieurs groupes avaient essayé de l'approcher, de l'inviter à s'asseoir avec eux, mais il avait poliment refusé. Il n'était pas encore prêt pour des amis. Il n'était pas sûr qu'il le serait un jour. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» Antoine leva les yeux pour voir une fille à peu près de son âge debout à côté de sa table. Elle avait des cheveux auburn et des yeux verts intelligents, et elle le regardait avec curiosité plutôt qu'avec peur. « C'est un pays libre, » dit Antoine, désignant la chaise vide en face de lui. La fille s'assit et tendit la main. « Je m'appelle Léa Martin. Je sais qui tu es. » Antoine lui serra brièvement la main. « Antoine Dubois. Et je doute que tu saches qui je suis. » Léa sourit. « Tu es le nouveau qui vient de rappeler à Mathieu le maire qu'il n'est pas aussi dur qu'il le pense. Ça fait de toi un héros dans mon livre. »« Je ne suis pas un héros, » dit Antoine calmement. « Je me suis juste défendu. De là où j'étais, on dirait que tu as fait beaucoup plus que te défendre. Le nez de Mathieu est cassé, Kevin a une commotion cérébrale et Samir raconte à tous ceux qui veulent bien l'écouter que tu es une sorte d'expert en arts martiaux. » Antoine prit une bouchée de son sandwich, mâchant lentement, pendant qu'il réfléchissait à sa réponse. Samir parle trop. Alors, c'est vrai alors, tu connais les arts martiaux? Antoine croisa son regard. Je sais comment me défendre. C'est tout ce qui compte. Léa se pencha en avant, son expression sérieuse. Mathieu et ses amis terrorisent les élèves ici depuis des années. Ils ont rendu la vie misérable à des dizaines d'enfants. Et personne ne s'est jamais opposé à eux, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ils ont peur. Pour la première fois de leur vie, ce sont eux qui regardent par-dessus leur épaule. Tu sais ce que ça veut dire? Antoine secoua la tête. Ça veut dire que chaque enfant qu'ils ont jamais embêté peut traverser ces couloirs sans crainte. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas simplement prendre ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Tu as tout changé. Antoine réfléchit à cela. Il n'avait jamais pensé aux implications plus larges de ses actions. Il avait simplement atteint son point de rupture et s'était défendu. Mais Léa avait raison. En se défendant, il avait involontairement protégé les autres. « Et s'ils reviennent avec des amis ?» demanda Antoine. « Et s'ils décident d'escalader ?» L'expression de Léa devint pensive. « Je ne pense pas qu'ils le feront. Mathieu a une réputation à maintenir, mais il est aussi assez intelligent pour savoir quand il est surpassé. Il essaiera probablement de t'éviter à partir de maintenant. » Elle avait raison. Au cours des jours suivants, Mathieu, Kevin et Samir firent tout leur possible pour éviter Antoine. Ils se pavanaient toujours dans les couloirs, essayaient toujours de maintenir leur image de dur à cuire du lycée, mais tout le monde pouvait voir la peur dans leurs yeux quand Antoine était dans les parages. La réputation d'Antoine grandit. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant hochèrent respectueusement la tête lorsqu'ils le croisèrent dans les couloirs. Les professeurs qui l'avaient ignoré commencèrent à remarquer sa présence. Et l'atmosphère du lycée elle-même sembla changer, comme si la suppression du règne de terreur de Mathieu avait levé un poids des épaules de tout le monde. Mais Antoine resta à l'écart de tout cela. Il assista à ses cours, termina ses devoirs et resta à l'écart. Il avait appris il y a longtemps que se rapprocher des gens ne menait qu'à des complications, et les complications étaient quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. 3 semaines après la confrontation, Antoine se rendait à sa voiture après les cours lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Il se tourna pour voir Mathieu s'approcher, seul cette fois, et se déplaçant avec la démarche prudente de quelqu'un qui ne voulait pas être considéré comme une menace. « Dubois, » dit Mathieu, s'arrêtant à une distance de sécurité. « On peut parler ?» Antoine étudia le visage de Mathieu, à la recherche de signes de tromperie ou d'agression. Il n'en vit aucun. Le nez de Mathieu était encore légèrement tordu de l'endroit où Antoine l'avait cassé, et il y avait une nouvelle prudence dans ses yeux. « Parle », dit simplement Antoine. Mathieu prit une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser pour ce qu'on a fait, pour t'avoir étranglé. C'était... » Il chercha ses mots. C'était mal. Antoine attendit, ne disant rien.
Je pensais que tu étais juste un autre gamin faible, continua Mathieu. Je pensais que je pouvais te bousculer comme je bouscule tout le monde. Je ne savais pas... Tu ne savais pas quoi? Je ne savais pas que tu aurais pu me tuer, dit Mathieu calmement. Quand tu m'as frappé, quand tu as attrapé ma tête, je n'ai jamais ressenti une telle puissance auparavant. Tu aurais pu me finir là, mais tu ne l'as pas fait. Antoine hocha lentement la tête. J'aurais pu. Pourquoi tu ne l'as pas fait? La question flotta dans l'air entre eux. Antoine réfléchit attentivement à sa réponse. Parce que je ne suis pas comme toi, dit-il finalement. Je ne blesse pas les gens parce que je peux. Je blesse les gens parce que je dois. Le visage de Mathieu rougit de honte. Je le méritais. Tout ce que tu m'as fait, je le méritais. Oui, tu l'as mérité. Ils restèrent silencieux pendant un moment, le poids des actions de Mathieu et de leurs conséquences se posant entre eux. Je ne te dérangerai plus, dit finalement Mathieu, et je ne laisserai pas Kevin ou Samir te déranger non plus. On te laissera tranquille. Et tous les autres? Mathieu eut l'air confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, les autres élèves que tu as terrorisés, ceux qui ne peuvent pas se défendre comme je peux le faire. Tu vas les laisser tranquilles aussi? Le visage de Mathieu pâlit alors qu'il réalisait ce qu'Antoine impliquait. Tu veux que j'arrête d'intimider les gens? Je veux que tu arrêtes d'être un prédateur, dit Antoine, sa voix portant une menace calme qui fit reculer Mathieu d'un pas. Parce que si j'entends dire que tu embêtes encore les gens, si j'entends dire que tu leur voles encore, ou que tu les menaces, ou que tu les blesses, je viendrai te chercher. Et la prochaine fois, je ne ferai pas preuve de retenue. Mathieu déglutit difficilement. Je comprends. Bien. Alors on se comprend. Antoine se tourna pour partir, mais la voix de Mathieu l'arrêta. Dubois? Antoine regarda en arrière. Qui es-tu? Je veux dire, vraiment. Personne n'apprend à se battre comme ça juste pour le plaisir. Antoine sourit, mais ce n'était pas une expression agréable. Je ne suis personne de spécial, juste un gamin qui a appris tôt que le monde est plein de prédateurs. Et parfois, pour survivre, il faut être prêt à devenir quelque chose de plus dangereux qu'eux. Sur ce, Antoine monta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Mathieu seul sur le parking avec une nouvelle compréhension de la petitesse qu'il était réellement dans le grand schéma des choses. Les semaines qui suivirent furent les plus paisibles qu'Antoine ait connues depuis son arrivée au lycée Voltaire. Mathieu et ses amis avaient en effet reculé, non seulement d'Antoine, mais aussi de leurs autres victimes. Le changement dans l'atmosphère du lycée était palpable. Les élèves marchaient avec plus de confiance, parlaient plus librement et semblaient vraiment plus heureux. Antoine commença à se permettre de se détendre légèrement. Il maintenait toujours sa garde, surveillait toujours les menaces, mais la tension constante qui avait défini son existence commença à s'atténuer. Il commença même à parler à Léa Martin régulièrement, trouvant en elle une amie qui l'acceptait sans essayer de fouiller dans ses secrets. « Tu sais, » dit Léa un jour alors qu'ils étaient assis ensemble au déjeuner, « tu ne m'as jamais dit où tu as appris à te battre comme ça. » Antoine sourit. « Et je ne le dirai jamais. » Assez juste. Mais je dois demander, pourquoi étais-tu si réticent à te défendre? Je veux dire, tu aurais pu mettre fin à toute cette histoire le premier jour où Mathieu t'a embêté. Antoine réfléchit à sa réponse. Parce que la violence devrait toujours être le dernier recours. Une fois que tu as franchi cette ligne, une fois que tu as blessé quelqu'un, tu ne peux pas revenir en arrière. J'ai passé des années à apprendre à contrôler mes capacités, à apprendre à les utiliser seulement quand c'était absolument nécessaire. Et t'étrangler jusqu'à l'inconscience était absolument nécessaire. C'était une tentative de meurtre, dit Antoine calmement. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que de me défendre. Léa hocha la tête, comprenant. Tu n'es pas comme les autres, n'est-ce pas? Non, admit Antoine. Je ne le suis pas. C'est bon. Moi non plus. Ils restèrent assis dans un silence confortable, deux étrangers qui avaient trouvé une compréhension l'un dans l'autre. Autour d'eux,
La cafétéria bourdonnait des sons normaux des adolescents vaquant à leurs occupations, ignorant qu'ils devaient de leur nouvelle paix au jeune homme discret qui n'avait rien demandé de plus que d'être laissé tranquille. Antoine Dubois avait appris quelque chose d'important pendant son séjour au lycée Voltaire. Il avait appris que parfois, se défendre signifiait défendre les autres, que parfois, la seule façon d'arrêter un prédateur était de lui montrer à quoi ressemblait un vrai prédateur. Mais surtout, il avait appris que la force sans contrôle n'était qu'une autre forme de harcèlement, et c'était une ligne qu'il ne franchirait jamais. L'histoire d'Antoine Dubois et de sa confrontation avec Mathieu Lemaire devint une légende au lycée Voltaire. C'était un rappel que les apparences pouvaient être trompeuses, que le gamin discret dans le coin pouvait être plus dangereux que la brute la plus bruyante de la pièce. Et pour Mathieu Lemaire, c'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Parfois, on s'en prend à la mauvaise personne, et parfois, cette erreur change tout.